Merci beaucoup, Monsieur le Président. Puis avant de parler un peu plus du projet de loi, j'aimerais juste euh, faire quelque chose. On vient de passer au travers de 2 semaines d'un marathon en Comité de la sécurité publique. On a eu 48 témoins qui sont venus parler. Le ministre de la Justice, le ministre de la Sécurité publique, à des heures souvent un peu impossibles, où ça faisait des grosses journées, pas seulement pour nous autres, et je pense à la journée d'aujourd'hui aussi qui a commencé très de bonne heure ce matin, mais aussi pour toutes nos équipes, que ce soit chaque député qui est ici. On a tout le temps des employés qui nous suivent, on a des interprètes, des gens qui s'occupent de nous nourrir, de s'assurer que tout va bien dans le comité aussi, donc qui s'assurent du bon fonctionnement. Et j'aimerais juste prendre le temps de les remercier parce que franchement, le travail que vous avez fait dans les 2 dernières semaines a été relativement incroyable. Et j'aimerais remercier aussi les gens qui suivent le débat, que ce soit ici, parce qu'on voit qu'il y a encore des gens dans la pièce qui suivent le débat. Je suis sûre qu'il y en a à la maison aussi qui étaient très intéressés de voir tout le débat sur le projet de loi C-51. Donc, merci de nous avoir suivis. Sans ces personnes-là qui s'intéressent à ce qui se passe, notre travail ne sert pas à grand-chose en tant que parlementaire. Et peu importe notre vision politique sur un projet de loi comme C-51, c'est bon de soulever des questionnements, des préoccupations, de faire valoir nos points de vue et de s'intéresser à ce que l'opinion populaire a à dire sur des projets de loi qui sont aussi sensibles que celui de C-51. Alors, je tenais à remercier tout le monde de ce côté-là. C'est sûr que je suis déçue ce soir et je ne peux pas le cacher. On a travaillé extrêmement fort à essayer d'améliorer les parties qu'on croyait qui étaient à améliorer dans ce projet de loi-là, puisque, comme tout le monde le sait, le NPD, après avoir bien étudié le projet de loi, avoir pris le temps de regarder chaque partie du projet de loi, on a décidé de voter contre le projet de loi en 2e lecture. Et il y a beaucoup de parties qu'on n'a pas voulu toucher dans ce projet de loi-là, tout simplement parce qu'elles sont, selon nous, qu'elles devraient tout simplement disparaître. Donc, c'est là-dessus qu'on va continuer à travailler de notre côté. Parce que il y a beaucoup de ces provisions-là dans le projet de loi qui, selon nous, s'attaquent directement soit aux libertés civiles des Canadiens, soit directement à nos droits fondamentaux. Et ça, je suis pas prête à faire aucune concession là-dessus. Le ministre de la Sécurité publique l'a déjà mentionné à la Chambre des communes et l'a déjà mentionné ici en comité. Et je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a mentionné, c'est que liberté civile et sécurité publique devraient toujours aller main dans la main. Et il a absolument raison. Par contre, j'ai pas retrouvé ce qu'il a mentionné dans ce projet de loi-là. Et je dois dire que quand j'ai appris vendredi dernier qu'il allait y avoir des amendements de la part des conservateurs et aussi quand le ministre a mentionné qu'elle allait laisser faire le travail du comité et qu'elle allait être ouvert aux amendements, je pensais vraiment avoir une vraie ouverture cette fois-ci et s'assurer justement qu'on puisse bien balancer liberté civile, droits fondamentaux et sécurité publique. Et de mon côté, j'ai pas été satisfaite sur ce plan-là, malheureusement. Alors, je vais continuer à m'opposer à ce projet de loi-là. J'ai des principes. Je sais qu'on est plusieurs autour de la table à avoir des principes. On n'a pas tous les mêmes principes. Je tiens à mes principes. On est tous ici dans le même but. On est tous ici dans le but de se battre contre le terrorisme, contre la radicalisation, d'avoir les meilleures lois possibles. On le fait peut-être pas tous de la même façon. Je reste de mon côté avec ces principes-là de plus de surveillance civile, d'avoir des bons budgets pour nos services de police, d'avoir des bonnes stratégies de déradicalisation sur le terrain. Et je vais continuer à me battre pour ces droits-là et pour mes droits fondamentaux. Merci.